Yorana, merci de nous recevoir chez vous. Voici les titres. Le nom n'est pas unanime à Hitia. Le projet gazier porté par Albert Moux plaît à une partie de la population et à la commune. Le maire espère même que cela incitera d'autres hommes d'affaires à investir. Il n'y avait plus rien depuis le King Tamatwa en 2009 pour desservir par la mer les Rarumat Ei. Changement depuis ce matin avec le voyage inaugural de l'Adimiti 5. Il a rallié Papeete à Huahine en 4 heures. On en reparle en direct dans ce journal avec le maire de Bora Bora, Gaston Tonsong, et Corinne Tehetia qui est sur place. C'est l'événement sportif du week-end. Le marathon va à Polynésie la première, 84 contre 95 en 2019. C'est le nombre d'équipages inscrits. Covid oblige, il se déroulera sans spectateurs. Une première en 30 ans d'existence. La bonne nouvelle, c'est que le marathon sera diffusé en direct, radio, télé, internet à partir de 6h30 sur Polynésie la première. Nous en parlerons avec Ayata Tarahu, la présidente du comité organisateur cette année. Et puis, dernier volet de notre saga Maupiti avec ce soir un haïfinois sur la légende des frères jumeaux que nous contera Papa Maui. C'est à retrouver à la fin de ce journal. Je vous le disais, à Hitia, le projet de dépôt de gaz porté par le groupe Shell, dénoncé par certaines associations, est également vivement soutenu par le conseil municipal et l'association Ahotuya Hitia. Ils estiment que c'est une chance pour encourager le développement de la petite commune. Lucille Guichier-Tirao, Nicolas Suire. La marina de Hitia, fermée depuis plus de 20 ans, pourrait bientôt ouvrir ses portes à nouveau pour les livraisons de gaz. Dans cette commune rurale de Tahiti, 1800 habitants et seulement 2 magasins. Pas de pharmacie, pas de snack, pas de pompiers et pas de pression d'eau au robinet non plus. Alors, le projet d'implantation de dépôt de gaz sonne comme la promesse de lendemain qui chante, vivement soutenu par l'association présidée par Émile Vernier. À Hitia, il y aura de l'eau à partir de cette année, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans eau. Deuxièmement, nous aurons des pompiers ici qui vont surveiller quand même la zone environnante. Il y aura, je le dis aujourd'hui, une station d'essence à Hitia, enfin. Et évidemment des emplois. On parle d'une 20aine d'emplois et c'est tout ça qui nous intéresse. Sans compter qu'une fois que l'usine sera construite, je suis sûr que d'autres entreprises vont venir s'installer ici. La commune associée de Hitia-Otera reste enclavée entre Travo et Mahina. Pour l'heure, seul ce projet de dépôt de gaz sur les hauteurs de la vallée Mériou et sur les rails. Dans les cartons également, un éventuel crématorium à Papeino, mais toujours au stade d'ébauche. C'est surtout la pêche et l'agri sur Hitia. Mais peut-être avec le gaz, ça va encore attirer d'autres investisseurs. Hein? Mais ça, pour l'instant, on préfère attendre. La commune compte déjà le CET, les installations hydroélectriques de Maramanui et un élevage porcin. Pour ce nouveau projet gazier, l'enquête Komodo et Incomodo reste disponible à la mairie. Une desserte maritime rapide pour les îles sous le vent. Il s'agit de l'Adimiti 5 en attendant l'arrivée de son successeur, la Petri Express, en 2023. La desserte vise à sortir de sa torpeur économique. Un archipel lourdement impacté par la Covid. 200 primo-voyageurs ont pris place à bord du navire direction Bora Bora. Corinne Tehetia, bonsoir. Vous êtes sur place avec vous, le maire de l'île Gaston Tonsong. Alors, inconvénients, avantages, qu'en pense-t-il ? Bonsoir Jeanne, alors tout le monde est content, le Tavana de Bora Bora est content, il va nous l'expliquer dans quelques instants, surtout ceux qui travaillent dans le secteur touristique. Alors pour y voir un peu plus clair, on va poser la question au maire de Bora Bora, Gaston Tonsong. Merci de nous accueillir ce soir. Merci. Tavana, une première question par rapport à ce bateau, un bon moyen pour rebooster le secteur touristique, surtout que sur Bora Bora, sur les 7 hôtels que compte l'île, seul un est encore en activité aujourd'hui. Ah oui, certainement le bateau va participer à cette reprise locale du tourisme parce que il n'y a pas encore de touristes internationaux. Et je pense plutôt à nos pensions de famille. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nos pensions de famille, la petite hôtellerie, parce que d'abord ils pourront accueillir nos touristes de l'île de Tahiti qui ont envie de venir profiter de l'aide du pays, le fameux aide pour aller dans les îles. Et moi je pense aussi pour plus tard, ça permet une meilleure mobilité de la population des îles vers Tahiti, parce qu'en ce moment on n'a qu'un seul choix, c'est de prendre l'avion, et Dieu sait que le prix de billet d'avion est cher.
Alors, concernant le secteur touristique, Tavana Gaston Tongson, on se rappelle, il y a quelques jours, 425 acteurs touristiques ont envoyé une lettre au Premier ministre Jean Castex pour réclamer l'ouverture de nos frontières. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative? Ah oui, je suis totalement en phase avec les professionnels. D'ailleurs, au moment de la fermeture du ciel polynésien aux touristes extérieurs, étrangers, personne n'a vraiment pas compris la décision prise par Paris. Mais je pense que les conditions sont réunies aujourd'hui pour pouvoir réclamer cette ouverture. Et donc les professionnels, et je pense aussi que le pays, notre président a déjà annoncé à l'Assemblée de Polynésie française qu'il était pour l'ouverture au mois de mai. Et je pense que le haut-commissaire est dans ce même état d'esprit. Près de 3000 personnes vivent du tourisme ici sur Bora Bora. Il y a plusieurs dispositifs pour aider ces professionnels dans les déserts, le jazz. Est-ce que pour vous, ça veut dire que avec la fermeture de nos frontières, on voit que ça ne marche pas vraiment et que ça ne suffit plus? D'abord, je voudrais remercier le pays et l'État qui sont venus à notre aide pour apporter un soutien qui est certes pas comparable à ce que les salariés dans le secteur d'hôtel percevaient en temps normal, mais c'est déjà pas mal. Mais nous demandons qu'une chose, c'est de retravailler. Je pense qu'on va se concentrer sur la réouverture du ciel pour nos touristes étrangers. Voilà, donc on est dans cet état d'esprit-là ici. On veut travailler, on ne peut vivre que des aides. Bora Bora accueille 120 000 touristes par an. Vous avez proposé à mettre en place un couloir directement entre Tahiti et Bora Bora si les frontières sont fermées, afin que Bora Bora se charge eux-mêmes vous chargez vous-même de la prise en charge des contrôles anti-Covid. Oui, 120 000 touristes, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires dans le tourisme généré par Bora Bora. Donc c'est vraiment le moteur économique du tourisme en Polynésie française. Donc il faut sauver le moteur. La seule manière, même s'il y a des restrictions par ailleurs, pourquoi pas créer un couloir qui vient directement à Bora Bora pour sauver ce tourisme qui a besoin d'être aidé dans ce sens-là. Marurumet et Tavana. Donc voilà, Jeanne, quelques réactions du maire de Bora Bora en direct de la Remiti 5 depuis Bora Bora, Corinne Tehetia, accompagné de Gaston Tongson. Merci infiniment Corinne Tehetia et merci au Tavana d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc une aubaine pour l'île, on l'a bien compris, mais un concurrent pour Air Tahiti sur la ligne des Radomat. Les semaines à venir vont être cruciales, a déclaré son dirigeant Manate Vaevich à Ibrahim Ahmedazi. Il dit redouter une baisse de clientèle. On l'écoute, il était notre invité Café ce matin. Évidemment que c'est une concurrence pour nous sur des destinations comme Huaïné, comme Raiatea, ça sera une concurrence que nous prendrons en frontal et dans une situation où Air Tahiti est très affaibli, ce qui n'arrange pas les choses. Mais voilà, la vie est faite ainsi et il faut savoir accepter cette concurrence. Et je pense que quelque part un petit peu, et c'est ça qui est important, l'usager y trouvera son compte. Retour à Tahiti avec ce feu de brousse qui s'est déclaré en milieu d'après-midi sur les hauteurs de Punaouia à Veitavere. Aucune habitation n'était menacée en fin d'après-midi. Les pompiers de Punaouia se sont rendus sur place avec l'appui du dauphin. Écoutons les explications de Yann Léou, conseiller municipal à Punaouia en charge de la sécurité. Il est interrogé par Vito Tapo. Les services des pompiers de Punaouia ont été alertés par le CTA d'un incendie de brousse dans les hauteurs de Veitavere. Voilà, donc du coup nos équipes bien sûr se sont rendues sur les lieux et compte tenu de l'ampleur du feu de brousse, de l'incendie, donc on a dû au final faire intervenir l'hélicoptère. Et comme on peut le voir, il y a encore quelques fumerolles qui restent là et il y a encore certaines zones justement à vérifier, à contrôler, donc pour être certain qu'il n'y ait pas d'autres foyers. Une enquête a été ouverte par les gendarmes. À Papenhau, des travaux de curage ont actuellement cours au pied de la cascade Puraha, un chantier vu d'un mauvais œil par des riverains, notamment au niveau de l'impact écologique. Heidi Henko et Nicolas Suir sont allés poser la question à l'équipe du chantier. La cascade Puraha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normalement ce paysage. Mais depuis presque 3 semaines, le bassin adjacent de 150 000 m3 d'eau est à sec et la valse des engins continue pour curer entièrement ce réservoir qui alimente les turbines de la centrale située à près de 300 mètres en aval. Il aura fallu d'abord construire cette digue pour détourner la rivière vers son ancien lit, puis au fur et à mesure du vidage, les poissons, anguilles et autres animaux ont été récoltés.
Nous avons une spécialiste de l'environnement qui est Heria Elm, qui est spécialiste des anguilles. Donc nous faisons une pêche de sauvegarde avant le chantier, pendant le chantier et à la fin du chantier, nous faisons aussi quelques pêches pour revoir la faune aquatique. Les associations qui protègent la vallée sont régulièrement informées des travaux en cours. Une fois la faune répertoriée et remise à la rivière, les engins ont pu sortir roches, gravier, boue et sable. La boue est stockée et séchée. Une partie du sable sert à réparer la chaussée. Quant au reste, il retournera à la rivière. Nous avons, en amont du début des travaux, évalué les impacts environnementaux potentiels. Le premier impact environnemental concerne la qualité de l'eau. La qualité de l'eau est surveillée et mesurée tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc il y a deux critères que l'on surveille en matière de qualité de l'eau. Il y a d'abord la qualité visuelle, ce qu'on appelle la turbidité, l'opacité de l'eau. Et il y a également le taux d'oxygène dissous au sein de l'eau. Ces deux critères permettent la vie aquatique, sont indispensables à la vie aquatique. Donc nous les suivons, nous les surveillons de façon très méticuleuse. Aucun agrégat issu des travaux ne sortira de la vallée. Le curage aura coûté 30 millions de francs. Il a nécessité l'intervention de 7 entreprises avec une dizaine d'engins et une vingtaine de personnes. Une fois le bassin rempli et les turbines remises en marche, l'usine permettra à 8000 foyers de bénéficier de cette énergie durable. Et c'est le moment de faire le point sur la situation épidémiologique. On enregistre 2 nouveaux cas, 7 hospitalisations et plus de 7000 vaccinés de leur double dose. Une campagne qui se poursuit demain avec l'ouverture d'un drive vaccination à l'Institut Mallardet. Des vaccinés qui pourront montrer patte blanche au départ de l'aéroport ou du port. Comme les personnels navigants et les professionnels de santé, ils seront exonérés des mesures de quarantaine et de suivi sanitaire à leur arrivée. Des mesures restrictives qui impactent le 30e marathon à Polynésie la première. Malgré la Covid, il attire toujours les pros de la discipline. 84 embarcations au total. Une édition 2021 privée de spectateurs. La bonne nouvelle, c'est que le marathon sera diffusé en direct télé, radio, internet à partir de 6h30 sur Polynésie la première. Et parmi les nouveautés à retenir, une catégorie mixte, mais aussi des tests antidopage réalisés pour tous les participants des catégories top 30, 40 et junior. Et à J-1, zoom sur des rameurs de Whakarava. Arrivés dans le top 30 en 2019, les hommes d'Hugo Dariel visent le top 20. Chiquita Teiva-Darouzès et Jacques Damour ont rencontré la formation. Participer à la Polynésie Première VAA relève de l'exploit pour les rameurs de Whakarava. Mais leur qualification en 2019 dans le top 30 les a confortés dans l'idée qu'ils avaient un réel potentiel. Depuis des semaines, ils s'entraînent tous les jours, sans relâche. La préparation en V6, elle est arrivée un peu tard, comme un peu tout le monde, je pense. Donc le 15 février, c'était un lundi. C'est là qu'on a eu les bonnes nouvelles pour la reprise des courses. Et du coup, le V6, ça fait un mois qu'on est revenu au V6. C'est sûr que début janvier, après les fêtes, on s'est remis en forme en V1. Hugo Dariel en tant que capitaine, Haunui Maro en Pépérou, Benjamin Tropé en Fahoro ou encore Hewea Dexter en moteur, les 8 rameurs de Whakarava comptent bien porter haut les couleurs de leur atoll à bord de leur nouvelle Matahina. Cette course avec les copains, c'est une première avec eux. Ils ont déjà fait l'année dernière, je n'étais pas avec eux, mais cette année, je suis parti avec eux. C'est une toute première aussi, c'est un baptême aussi pour la pirogue, c'est une première course aussi pour elle. Et sinon, ça s'est très bien passé aussi pour nous l'entraînement. Mais il est juste le jour J pour voir que ça donne, si les entraînements ont apporté ses fruits. Plus petit, c'est un rêve que j'ai toujours rêvé d'être venu ici à Tahiti. Pour faire des courses. Et là, quand tu vois un petit peu les autres clubs qui viennent peser l'œuvre, il y a aussi les balaises, ça fait pas un peu peur? Dis-nous un petit peu. Non, c'est pas les mix qui fait la différence. C'est ça qui est dedans. C'est dedans la mécanique. Et en les voyant, non. Ça vous impressionne pas? Non, c'est bon. Les rameurs Pomotu ne sont pas ici pour faire de la figuration. Leurs supporters à Whakarava ont fait le nécessaire pour qu'ils soient là. Ils attendent donc des résultats. Pas question de les décevoir.
Et on aurait voulu fêter cette édition anniversaire autrement, mais il a bien fallu s'adapter à la priorité était qu'elle puisse avoir lieu. Hayata Talahou, bonsoir. Alors ce sont ces propos, ce sont les vôtres. Vous présidez l'organisation de cet événement. Les consignes se sont invitées malgré eux, les consignes sanitaires. Est-ce que cela vient finalement rendre difficile l'organisation de cet événement? Oui, je vous avouerai que... Bonsoir d'abord Jeanne. Je vous avouerai qu'effectivement la mise en place et l'organisation de l'événement a été plus compliquée sans public et à huis clos qu'avec public comme nous avions l'habitude de l'organiser. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais vraiment remercier les rameurs parce que majoritairement, généralement, lors de la pesée aujourd'hui, vous le voyez sur les images, eh bien, tout le monde a joué le jeu, tout le monde portait des masques. Il y avait des guides sanitaires. Je remercie l'association Teivi Ruanui aussi de Otumauro qui a fait office de guide sanitaire à l'entrée et à la sortie. Donc, tout s'est bien passé. Je vous remercie vraiment tout le monde. Je remercie les partenaires aussi grâce à qui cet événement peut avoir lieu cette année. Ce soir, vous l'avez dit, nous enregistrons 84 inscriptions. C'est exceptionnel. En tout cas, je suis vraiment l'association Polynésie la Première VAA est vraiment satisfaite pour cette année. La catégorie mixte notamment accueille 4 équipages cette année. C'est plutôt pas mal pour un lancement. 4 dames aussi, quelques clubs chez les vétérans plus 50 ans. 4 clubs, me semble-t-il. On imagine que, eh bien, ils n'ont pas réellement eu le temps de s'entraîner, mais en tout cas, ceux qui sont là profiteront du 30e marathon Polynésie la Première VAA. Évidemment, ils nous offriront un magnifique spectacle. Ça commence à quelle heure demain? Et puis, quel va être le parcours encore? Alors, le premier départ sera donné à 7h et cela concerne les catégories mixtes, top 40, vétérans hommes 50 ans, vétérans hommes 40 ans et les dames. Et ensuite, en fait, chaque départ sera donné toutes les 15 minutes pour terminer avec les Parav A. Et là aussi, les Parav A, nous sommes heureux de les accueillir chaque année maintenant depuis 3 ans. Donc, le parcours n'a pas changé. Départ du parc Veirei, sorti par la Past Apuna pour rejoindre Oria. Une bonne nouvelle pour les rameurs sans doute, puisqu'une houle est annoncée. Donc, la glisse sera extraordinaire. Et donc, vous pourrez suivre les images sur Polynésie, la Première, télé, radio et Internet. Arrivé à Oria, donc aux alentours normalement de 9h, les premiers clubs, les favoris notamment. Et puis, un retour en sens inverse à partir de 10h pour arriver au parc Veirei aux alentours de 11h. On ne peut que vous souhaiter le meilleur pour demain, Hayata Talahou. Merci infiniment. Je rappelle que vous étiez donc la présidente du comité organisateur de cette année. Voilà, Marathon VAA, donc un rendez-vous à ne pas manquer demain à partir de 6h30 sur la Polynésie Première pour vivre l'intensité de la course de VAA qui ouvre donc la saison. Et vous y croiserez probablement le nouveau champion de la Ta'aroa Race. C'est également le dernier poulain de l'écurie Shell, Narei Adje, 22 ans, un athlète remarqué par l'entreprise au coquillage il y a 2 ans. Il déploie son potentiel et se propulse sur le haut du podium, portrait brossé par Nicolas Suire et Patita Savea. Contrôler les niveaux des cuves d'hydrocarbures et gérer les stocks, tel est le métier de Narei Adje depuis 2 ans, peu après qu'il ait intégré l'équipe de Shell VAA. Une belle opportunité pour moi de comment faire un poste. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu dur de trouver du travail, malgré les diplômes que tu fais, les études. Et du coup, à travers la rame, trouver un job comme ça et qui me plaît aussi. Narei a abandonné ses études supérieures après 1 an à l'université pour accepter cet emploi. Il a des amis diplômés, mais sans travail. Fort de cela, il apprécie plus encore sa chance, d'autant qu'il vient de remporter sa première victoire en VAA il y a quelques semaines, la Ta'aroa Race. L'entraîneur félicite le plus jeune rameur de l'équipe. La préparation, c'est la même pour tout le monde, si tu veux. Mais après, mentalement, c'est sûr, c'est là où ça fait la différence. Bon, ça fait 3 ans peut-être qu'il a, 3 ans, 4 ans. Et je pense qu'il a acquis un peu d'expérience et il a mûri un peu. Le second de la course avait pourtant plus d'expérience, mais Narei avait la niaque. Je crois que c'est la première fois qu'il gagne. D'habitude, les 3e, 5e. C'est bon, c'est pour l'équipe. Ça motive les copains. Humblement, le champion explique sa performance. Un retour aux entraînements plus rapide que ses équipiers. Mon
côté, j'ai fait quelques petits entraînements de mon côté pour me maintenir. Des petits footings, aller rouler tout seul. Après, le reste, quand tu le prends, tu souffres moins. Un léger avantage qui fait la différence et dont Narey compte bien profiter le plus longtemps possible. Concours du meilleur croissant au lycée hôtelier. Les jeunes de la section boulangerie sélectionnés ont participé aujourd'hui au concours du meilleur croissant confectionné avec un beurre qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Un beurre label d'Isigny, beurre noble de laminage que l'on ne trouve pas sur le territoire. Le croissant est fait avec de la pâte feuilletée et ce beurre, puis mis à reposer 2 heures à 26 degrés avant cuisson. Un jury de 6 personnes a déterminé les gagnants du concours en fin de matinée. Ce concours permet d'inciter les jeunes apprentis à l'esprit de compétition. Le croissant, c'est un peu le symbole de l'excellence de l'art boulanger français. On écoute Dominique Labonne, le professeur en pâtisserie. Il est interviewé par Brigitte Olivier et Heidi Yenko. Au bout d'1 an et demi de travail, entre la brioche, entre des pâtes levées, des pains au lait, on arrive sur la viennoiserie feuilletée, sur du croissant, sur des pains au chocolat. Donc toute une technicité, toute une approche, toute une sensation autour du croissant, de la pâte, qui permet aujourd'hui d'avoir des jeunes qui nous font des croissants magnifiques. Un dernier volet à présent de notre saga Maupiti avec ce soir l'histoire de jumeaux qui contribueront à la légende d'Atipiti, un mythe conté pour nous par Papa Maui, Ignacio Ravino, Stéphane Latino et Patita Savea. Nous sommes au lieu-dit Tepito Namaha, littéralement le nombril des jumeaux. Une référence au mythe qui, selon ses habitants, fait de Maupiti le centre religieux des îles sous le vent, l'île sur laquelle tous les souverains du Pacifique se faisaient introniser. Selon la prophétie, des faux jumeaux devaient voir le jour, une fille qui devait régner sur l'île et un garçon qui devait être le héros de l'île. Mais à l'image des tragédies grecques, rien ne se déroule comme prévu et 2 garçons voient le jour. Ceux-ci reposent désormais sous ce marais. Selon la coutume, les placentas devaient être placés dans des feuilles d'aouti et enterrés sous le marais familial. Et c'est là qu'un long périple commence. Celui-ci les mènera vers la pointe Outu-Ei-Ei. Mais se sentant poursuivis, les porteurs de placenta repartiront vers Te Anahonu. Et c'est là que la partie aquatique de ce périple commence d'après Papa Maui. Direction Fa'anoa d'abord, puis il continue vers Tehuara'au, que l'on appelle Ta'atou aujourd'hui, puis vers Atirua, Mou, Atepiti au temps ancien, mais leurs poursuivants sont de plus en plus nombreux. Les 2 porteurs vont se laisser dériver jusqu'à Atepiti. Le site d'Atipiti garde encore quelques stigmates de cette péripétie. On l'appelle d'ailleurs la pierre d'Atipiti. Et d'ailleurs, Papa Maui a tenu à nous parler de la passe, la seule porte d'entrée de son île. La passe d'Onoiau, c'est selon notre interlocuteur l'une des passes les plus mouvementées de la Polynésie, une leçon d'humilité qu'il tient de ses aïeux. Et par ce pari-pari, il rend hommage à cette passe qui a été, pendant longtemps, synonyme de vie pour l'île de Maupiti. Voilà qui clôt cette page d'actualité dont nous retiendrons la desserte inaugurale d'Erarumat et de l'Aritimiti 5. 200 passagers avaient pris part à ce voyage. Une bouffée d'air frais pour l'économie des îles sous le vent tombée en désuétude avec la fermeture des frontières et des hôtels. Ne zappez pas, on danse ce soir avec Pelet Ei et Vaipehe. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le net. Elle revient demain matin
dès 6h30 avec Abineda Taimatahotua et Tita Wadoum. Belle nuit, à demain 19h. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.